Le peuple s'était réapproprié l'espace public qui est le leur en principe. Mais malheureusement, la Covid a fait que le peuple algérien, par sagesse, a suspendu le Hirak. Et depuis ce jour-là, le pouvoir en place a profité pour réprimer toute expression hostile à son égard. Le pouvoir est légitime, ne cesse d'augmenter la répression et de bafouer les libertés individuelles et collectives. Journalistes, poètes, beaucoup de hirakistes sont toujours derrière les barreaux. Ainsi, pour ceux à l'extérieur du système, utilisent le bâton pour la répression, pour faire peur, dont le seul but est d'étouffer le mouvement. Aujourd'hui, prendre un café avec des amis peut valoir un emprisonnement pour attroupement ou incitation à l'attroupement. D'ailleurs, mardi dernier, des étudiants ont été interpellés pendant qu'ils étaient ensemble dans un restaurant. On assiste aussi à une escalade de la répression pour toute personne qui commente dans les réseaux sociaux ou dénonce une situation précaire dans n'importe quel secteur public. Le Hirak a eu un impact positif sur le peuple algérien, comme la libération de l'expression et de la parole. L'enseignante en est la parfaite illustration. Elle a eu le courage, et je salue son courage, de dénoncer, malgré le corps protocolaire qui essayait de la faire taire, les manquements et les problèmes que les enseignants et les élèves vivent au sein de son école ou à l'Idouran. Chose qui était pratiquement impossible avant le déclenchement du Hirak. Parce que quelque chose s'était intégré dans ce peuple, dans le peuple algérien. Le courage de changer intégralement ce système qui nous gouverne, ce système qui a toujours cette attitude hautaine et orgueilleuse de ses responsables qui persistent dans leur mépris et leur arrogance. L'humiliation de l'enseignante en question par le Wali d'Oran en lui tournant le dos sans la laisser finir ce qu'elle était en train de dire, pour avoir précisé en plus de tous les autres problèmes cités que la table datait de l'époque coloniale. Table من وقت الاستعمار. Chose qui est vraie. Démontre le degré du mépris de ces gens pour le citoyen en particulier et pour le peuple en général. Que cela ne suffisait pas pour se retrouver encore une fois avec le ministre. Le ministre de quoi? Le ministre de la jeunesse et le sport, Sid Ali Khaldi, qui invite les gens à quitter le pays si leur proposition de constitution ne plaît pas. اللي ما عجبوش الحال يخرج من البلاد. Un grave dérapage au goût du déjà vu des responsables de Bouteflika. Ces agissements rappellent ceux comme Ould Abbas avait sommé une infirmière en le disant avec ce geste-là: baissez le temps, baissez le temps.
et d'Omar Abin Younes qui ont toute honte vu lancent l'insulte. نعلبوا اللي ما يحبناش احنا ما نحبوكمش وي وتروحوا كاع. Le vote de l'APN illégitime pour retirer l'immunité parlementaire à Mohsen Belabed, qui est chef d'un parti politique et qui a soutenu le peuple depuis le début et qui en cherche des raisons pour le mettre en prison et en réalité une condamnation en soi et une autre forme de mépris et de dépassement, nous lui témoignons d'ailleurs toute notre solidarité.